Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue à mes 11 abonnés. Merci d'être abonné. Et pour les autres, c'est simple, abonnez-vous, c'est gratuit. Et en plus, si vous activez la cloche, vous n'allez rien manquer de mes vidéos. J'essaie de vous proposer des vidéos qu'il n'y a pas sur le YouTube francophone, qu'il y aura sur le YouTube anglophone. Donc, j'essaie de prendre mon temps pour faire des vidéos de qualité et vous récompenser mon travail en vous abonnant tout simplement. Aujourd'hui, on va faire la solution presque complète de CSS Dinner. Je dis presque complète parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas et qu'on utilise très peu. Voilà. Bref de bavardage, on va commencer, Inch'Allah. Select the plate. Donc là, c'est. Faut sélectionner ceci. Voilà, le plate. Donc c'est pas compliqué, on écrit plate. Voilà. Pour le moment, c'est très simple. Ensuite, select the bento box. Vous voyez, le sélecteur, il est là, c'est bento. Bon, c'est pas compliqué, hein. On écrit bento. Pour le moment, c'est pas compliqué. Select the fancy plate. Fancy plate, c'est celui-là. Il a un ID. L'ID, c'est fancy. D'accord? Donc, on écrit fancy. Mais avec l'ID en CSS, évidemment. Donc, l'ID en CSS, c'est comme ça. Et on écrit. Excusez-moi, ma petite souris va déranger. Fancy. Voilà. On continue. Select the apple on the plate. L'apple on the plate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sélectionner d'abord plate et ensuite apple. L'explication à la votre droite là. Il y a tout en anglais. D'accord? Donc on va sélectionner dans l'assiette la pomme. Donc plate, apple. Select the pickle on the fancy plate. Alors on doit sélectionner cet élément là qui est dans le fancy plate. Vous voyez? Pas celui-là. Celui-là c'est plate. Nous on veut le sélectionner avec son l'identifiant fancy. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit donc l'identifiant fancy, et ensuite pickle. On a bien sélectionné l'élément pickle dans le fancy. Voilà. Select the small apple. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on regarde l'explication. Parce que moi, j'aurais tendance à écrire apple.small. Mais là, on peut juste écrire dans notre cas de figure .small. D'accord? .small, c'est la classe. Voilà. Donc, on va juste écrire .small. C'est du pur CSS. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle CSS Dinner. Select the small orange. Là, on a des oranges. On a des small orange. Et on a des small apple. Donc, l'identifiant, il va être beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé. Dans l'explication, ça sera orange.classname. Voilà. Donc, et c'est pas séparé, vous voyez, il n'y a pas d'espace. Orange.small. D'accord, on est bien là, orange.small. Ensuite, select the small orange in a bento. Donc là, maintenant, on doit mixer tout ce qu'on a appris auparavant, c'est pas compliqué. Hein. Dans le bento, on veut cibler les petites oranges. Donc on écrit bento. Ensuite, orange, parce qu'on veut cibler l'élément orange, avec la classe small, .small. Voilà. Select out the plate on bento. Qu'est-ce qu'il nous dit? A, B. On va sélectionner toutes les assiettes et tous les bento. Voilà. Donc, plate, bento. Vous entendez mon petit oiseau crier, c'est le matin. Il a bien crié le matin. Désolé. Select all the things. Ça, c'est le plus simple. Ça, on l'utilise tout le temps en début de programmation en CSS. Ça veut dire qu'on met ça, on met margin 0, padding 0. Donc ça, tout le temps, on l'utilise. Donc c'est pas compliqué, c'est multiplier. Select everything on the plate. On doit sélectionner
tous les éléments qui sont dans les plates. Voilà, pas compliqué aussi. Et l'écriture, ça sera A avec la petite étoile. Donc, plate, on sélectionne tous les éléments qui sont dans plate. On s'en fout du ID là, parce que ça se complique un peu. Select every apple that's next to a plate. A plus B. L'explication, c'est qu'on sélectionne tous les éléments B qui suivent directement un élément A. D'accord? On va sélectionner tous les éléments B qui suivent un élément A. L'élément A, il est là, c'est plate. Les éléments B, c'est small. On s'en fout de small. On va pas. Là, on met Apple, ça va fonctionner. Donc Apple, plate, pardon. Plate plus Apple. Select the pickle beside a bento. Qu'est-ce que ça veut dire? On sélectionne tous les éléments frères et sœurs qui le suivent. Donc, on va sélectionner tous les éléments B qui suivent le A. Tous les éléments B qui suivent le A. Donc, forcément, ce sera bento. Algérie et 2. Ensuite, on efface. Pickle. Vous voyez. Et ça fonctionne. Select the apple directly on the plate. Là, qu'est-ce que ça? On doit sélectionner l'élément pomme qui est enfant direct de plate. Voilà, c'est pas compliqué. On va sélectionner donc Apple qui est l'enfant direct de plate. Donc on doit mettre plate normalement. Ouais, plate. Ensuite, pardon, on met ça, Apple. Donc Apple c'est l'enfant direct de plate. Voilà, ça fonctionne. Select the top orange. First child. On va sélectionner le premier enfant de l'élément orange. Le premier enfant, c'est celui-là. Donc, on écrit orange. First child. Et ça fonctionne. Select the apple on the pickle on the plate. Only child. On va sélectionner l'enfant unique qui est dans plate. Voilà. Only child, c'est l'enfant unique. Tout simplement. Donc on va écrire plate only child. Vous êtes d'accord avec moi? Là, il a un enfant unique. Là, il a un enfant unique. Là, il a deux enfants. D'accord? Donc forcément, c'est pas celui-là qui va être sélectionné. Oui, des fois, tu mets juste un espace entre eux, ça fonctionne. C'est un peu chiant ça, mais c'est rare. Select the small apple on the pickle. Last child. Là, il faut sélectionner le dernier enfant. Last child, c'est le dernier enfant de l'élément table. D'accord, là il ne sélectionne pas table. Donc en toute logique, on va écrire table. Last child. Ok. Je vais tricher un peu. On a la correction là. Le 17 c'est quoi? Fancy. On va copier ça. CTRL C. Des fois il y a des choses que je comprends pas. Bon, je saute. CTRL V. Voilà. Select the third plate. On va sélectionner la troisième assiette avec le sélecteur nth child A. A c'est le numéro de l'élément. Et avant on va mettre l'élément qu'on veut. Donc le troisième élément il est la plate.
Donc on va sélectionner la troisième assiette. Plate. On veut le troisième. Voilà. Donc normalement ça va fonctionner. Voilà. Select the first bento. Avec cette écriture là, on va sélectionner. Ce pseudo classe fonctionne comme inside, mais cette fois-ci, le comptage s'effectue depuis la fin. On peut aussi avoir la valeur odd, qui sera l'élément impair, et even, l'élément pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme tout est inversé, on fait le décompte à partir de là. 1, 2, 3. Voilà, donc on va sélectionner un bento. C'est lui qui voit bento. Ensuite, nth, last child. On met 3 puisque c'est à partir de la fin. 1, 2, 3. Select first apple. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. First apple, on met apple, point first of type. Voilà. Le type, c'est apple. Voilà, c'est ça qu'on appelle le type. Donc, apple. First of type. Voilà. On a sélectionné la première pomme. Ensuite, nth of type. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec le even et le odd. Là, ce qu'on a sélectionné, c'est les éléments pairs de plate. D'accord? Le type, c'est plate. Et les éléments pairs, c'est even. Donc, on écrira even à la place de A, ici. Ben, c'est parti. Plate. Je pourrais faire du copier-coller. Hein. Moi, je m'habitue à écrire. Select every. Alors, celui-là, j'avais pas compris. Donc, on va tricher un peu. On va prendre la solution directement. Si je comprends pas, je vais pas vous dire. J'ai pas d'explication à ça. Hein. Il y a des choses que je comprends pas. Il faudra faire vos recherches personnelles. Ensuite, select the apple on the middle plate. Only of type. Only of type. Cible un élément qui ne possède aucun frère de même type pour un même élément parent. Après, dans l'explication, P span only of type select a span within any P if it's the only span in the pair. On va tricher encore une fois. Il y a des choses, des fois, je comprends pas. 23. C'est ce que je voulais écrire en plus. Mais j'avais un doute. Je vais vous expliquer. CTRL C. CTRL V. On sélectionne dans l'élément plate l'apple, donc la pomme qui a la classe small. Et vous avez vu, elle est toute seule. Là, les deux. Il y en a deux là. Et en plus, c'est fancy. Donc, elle a un identifiant, donc il ne nous intéresse pas. Select the last apple of orange. Bon, là, c'est pas compliqué. Hein. On va sélectionner la dernière, le dernier du type orange et le dernier du type apple. Donc, en toute logique, on écrirait orange. Last type. On met une virgule pour le séparer. Apple. Last of type. Normalement, ça fonctionne. Select the empty bentos. Empty, c'est vide. Ça veut dire qu'on va sélectionner l'élément bento qui est vide. Et il est là, il est là. Là aussi, c'est pas compliqué. On met bento. Bento.empty. Pas compliqué là. J'aime bien quand c'est pas compliqué. Pas vous? Select the big apples.
avec l'élément NotX. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sélectionner nos grosses pommes qui ne sont pas petites. Donc on va écrire Apple Not Small. Small, pourquoi? Parce que là, il a la classe small. D'accord? Et là, dans la table, on n'a que deux éléments Apple. L'Apple, la grosse pomme, et l'Apple avec une classe small. Donc on écrit Apple Not Small. Évidemment, c'est du CSS, donc une classe est en point. Et ça fonctionne. Ah! Alors celui-là, en vérité, on sélectionne Select the item for some. Donc il a l'attribut for. L'attribut for. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va sélectionner tous les éléments qui ont un attribut. Et nous, notre attribut qui nous intéresse, c'est l'attribut for. Donc il n'y a rien de compliqué. Entre crochets, on écrit for. Celui-là, il est intéressant, celui-là. Select the plate for someone. Et là, on va aller dans une précision. C'est que on va mettre A. A, c'est quoi? C'est notre élément. C'est-à-dire, regardez, là, on a for. On a l'attribut for. On a l'attribut for. On a aussi un attribut for. On ne peut pas mettre juste for. Ça va sélectionner tous les éléments qui ont l'attribut for. Nous, on veut sélectionner juste les assiettes. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire plate. Entre crochets, for. Donc là, c'est plus une précision, c'est beaucoup plus précis. On veut cibler ces éléments-là. Voilà. Et là, maintenant, on veut cibler que celui-là. Vous voyez, on a deux bento avec l'attribut for. Comment on va le cibler beaucoup plus précisément? Avec sa valeur. Ici, sa valeur, c'est Vitali. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire bento for, oui c'est bien ça, for est égal Vitali. J'ai oublié les... Voilà, c'est beaucoup plus précis là maintenant. D'accord? On a vraiment ciblé celui-là. Donc c'est beaucoup plus précis. Ah, peut-être que j'avais pas besoin d'écrire bientôt. C'est bien fort. Ah, oui. C'est juste, j'ai oublié. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, ça fonctionne. J'avais pas mis la majuscule à V. C'est un peu bête. On va s'arrêter là. Parce que ça, j'ai pas compris. J'ai pas envie de vous induire en erreur. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez appris des choses. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam YouTube.